Le culte de la personnalité. S'il y avait une nouveauté dans l'Algérie de 2009, ce serait l'apparition de toutes ces affiches à la gloire d'Abdelaziz Bouteflika. Les Algériens n'étaient pas habitués à cela, comme ils ont dû se taire lorsque le président a modifié la Constitution pour qu'il puisse se présenter à un troisième mandat. La campagne tourne autour de lui seul, les autres candidats ne font que de la figuration. À la veille de l'élection, le régime inaugure à tour de bras pour célébrer ses succès, comme cette portion de l'autoroute qui à terme va traverser le pays d'est en ouest. Le ministre des Travaux publics y ajoute un couplet sur la sécurité retrouvée dans ce pays encore marqué par les années noires. L'Algérie aujourd'hui, donc, a scellé son sort avec la paix, avec la stabilité, et elle va renforcer donc ce qu'elle vient de faire avec des actions de développement, un travail de proximité, un travail de fond. Et ainsi, avec cette harmonie donc, de travail et cette harmonie de vision, l'Algérie avance vite et bien. Voilà. Parfait. Mais vu de Constantine, l'Algérie n'avance pas. La ville a toujours ses ponts, mais depuis le départ des Français, l'architecte Oscar Niemeyer y a construit une immense université qui devait à l'époque être le symbole d'un pays jeune et plein d'avenir. En 2007, Nicolas Sarkozy y a fait un discours à la jeunesse d'Algérie. En 2009, nous arrivons à un jour de grève de quelques étudiants en doctorat, mais nous ne sommes pas les bienvenus. Il suffit de faire quelques pas dans les ruelles de la ville pour sentir ce malaise qui touche surtout les jeunes tentés par le départ. La jeunesse ici, mais tout le monde veut partir. Parce qu'il n'y a rien, pas de commerce, pas de travail. Et quand l'ennui et la pauvreté sont le quotidien, comment alors s'intéresser au vote du 9 avril ? Si vous travaillez, on vous saisit la marchandise. Si vous ne faites rien, ils viennent vous chercher. Alors pourquoi voter ? Il n'y a pas de vote. Le vote, c'est d'avoir un travail. S'ils nous donnent du travail, alors oui, on votera. Mais sans travail, je ne voterai pas. Ou bien qu'on nous donne un visa. Qu'on nous laisse partir de ce pays plutôt que d'aller mourir en pleine mer, comme les Haragas. Nous décidons de poursuivre notre route vers Annaba, le port de l'Est algérien, point de départ des Haragas, ces jeunes qui veulent fuir. Mais notre escorte policière nous arrête à la sortie de la zone de Constantine. Le problème c'est que vous n'avez pas l'autorisation pour continuer à Annaba. Vous voulez partir à Annaba pour faire une visite touristique, je ne sais pas. Mais à propos de votre mission, c'est interdit de faire filmer au secteur de Annaba. C'est entre Alger et Constantine, pas plus. Il y a des sujets tabous, même si le Premier ministre a parlé des Haragas comme étant une tragédie nationale. Le chômage a certes diminué, mais ils y sont toujours de plus en plus nombreux à quitter ce pays où l'écrasante majorité n'ira pas voter le 9 avril.